Boker Tov, nous sommes le 1er octobre 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel. Et ce matin, vive polémique dans le pays. On revient en effet sur la controverse autour de l'annulation de la visite que Naftali Bennett devait effectuer aujourd'hui à El-Fam. Oui, effectivement, le Premier ministre israélien avait prévu de se rendre aujourd'hui dans cette grande ville arabe de Galilée qui est considérée comme un véritable bastion du mouvement islamiste Raham, le mouvement de Mansour Abbas qui siège, vous le savez, dans la coalition gouvernementale. Durant cette visite, Naftali Bennett devait se rendre dans un centre de vaccination afin d'encourager le secteur arabe israélien à aller se faire vacciner, ce qui n'est pas encore le cas pour l'instant. Mais la visite a été annulée. Pourquoi ? Eh bien, la réponse est partagée. Selon des responsables de la liste islamiste, cette visite a été repoussée parce qu'elle correspondait au jour anniversaire des événements d'octobre 2000 lorsque 13 Arabes israéliens avaient été tués par les forces de sécurité au début de la seconde intifada. Dans le communiqué, Raham a même évoqué le souvenir, je cite, des shahidim, des martyrs arabes tués durant ces émeutes. Mansour Abbas, le leader du parti, est apparu plus nuancé dans un communiqué personnel. Nous avons annulé, a-t-il dit, cette visite parce que nous pensons qu'elle n'atteindra pas ses objectifs. Quant aux forces de sécurité israéliennes, elles affirment que la visite a été annulée pour des raisons sécuritaires justement et en raison des manifestations prévues contre le Premier ministre aujourd'hui donc dans cette ville d'Umm-el-Fachem. Le Likoud a vivement réagi à cette affaire. C'est un pas de plus dans les efforts entrepris par Naftali Bennett pour garantir sa survie politique, une survie qui repose sur Mansour Abbas et son parti. C'est une honte, affirme le Likoud, d'annuler une visite dans de telles circonstances. De son côté, le chef de la diplomatie israélienne Yair Lapid a inauguré hier à Manama la première ambassade israélienne dans le royaume du Bahreïn. Oui, une inauguration qui a été l'un des points d'orgue de cette visite de quelques heures de Yair Lapid et qui s'est déroulée en présence du chef de la diplomatie bahreïnie Abdoulatif El-Ziyani. Que nos peuples vivent à jamais en paix et dans la prospérité, a souhaité le Premier ministre israélien par alternance. Yair Lapid a signé plusieurs accords de coopération bilatéraux entre Israël et le Bahreïn, en particulier dans le secteur de l'environnement. Il faut également souligner que Yair Lapid a été reçu, ce qui est tout à fait exceptionnel, par le roi du Bahreïn, Hamad Ben Issa El Khalifa, ce qui prouve l'intérêt manifesté par les Bahreïnis par ce processus de normalisation avec l'État d'Israël. Et puisque nous sommes dans le Golfe, Daniel, un mot de l'ouverture, par ailleurs hier à Dubaï, de l'exposition universelle. Et oui, une ouverture solennelle orchestrée par le prince héritier des Émirats, Hamdan Ben Mohammed. Il s'agit là du plus grand événement à l'échelle mondiale depuis le début de l'épidémie de Covid-19, si l'on met bien entendu entre parenthèses les Jeux Olympiques de Tokyo. L'ouverture de l'expo a dû être différée d'une année en raison de la pandémie. À noter que le stand israélien dans cette exposition universelle sera inauguré le 7 octobre prochain. Dans le reste de l'actualité, le ministre israélien de la Santé a annoncé qu'il allait rencontrer Mansour Abbas la semaine prochaine. Oui, Nitzan Horowitz n'est pas seulement ministre de la Santé, c'est également le chef du parti d'extrême gauche Meretz, et Horowitz a annoncé hier son intention de se rendre la semaine prochaine à Ramallah pour y rencontrer Mahmoud Abbas. Dans la gauche israélienne, on commence à émettre des critiques sur la passivité du gouvernement dans le dossier israélo-palestinien et l'on entend profiter du statut de membre de la coalition pour tenter de faire avancer ce dossier. Pour l'instant, Naftali Bennett, on le sait, évite de se prononcer à propos du conflit israélo-palestinien. Et puis un mot sur les menaces iraniennes. Daniel, une société israélienne d'images satellites, ImageSat, a publié hier des photos de destruction d'un site qui aurait abrité apparemment des missiles iraniens. Oui, cela nous ramène à une mystérieuse explosion qui s'est produite en début de semaine près de Téhéran. Il s'avère que cette explosion a totalement détruit un site entier de fabrication de missiles iraniens. Il s'agirait d'un site appartenant aux gardiens de la Révolution et deux de ces gardiens auraient été tués par l'explosion mystérieuse. Il faut souligner que ce type d'action est de plus en plus fréquent et souvent mis au crédit des forces de renseignement israéliennes. Et puis pour terminer, on reste sur le chapitre sécuritaire. On évoque ce rapport qui évoque les conditions d'évasion de 6 terroristes palestiniens de la prison de Gilboa. Oui, il s'agit d'un rapport rédigé par les responsables de l'unité d'élite Yahalom au sein des forces du génie de Tsahal. Les officiers experts de cette unité ont établi que les terroristes avaient utilisé des canettes de Coca-Cola, tout simplement, pour creuser le tunnel qui leur a permis de s'évader. Ils ont d'abord creusé un trou de 20 cm dans le béton de leur cellule et ensuite ils ont creusé un tunnel de 29 mètres qui les a conduits donc vers l'extérieur. Le diamètre de ce tunnel
elle, était de 50 cm. Cela représente entre 5 et 6 mètres cubes de terre à déplacer. L'unité Yahalom, il faut le rappeler, est spécialisée dans la détection de tunnels offensifs comme ceux creusés par le Hamas entre la bande de Gaza et le territoire israélien. Une page météo pour terminer ce premier journal d'information. Le temps sera relativement doux aujourd'hui en Israël et durant le Shabbat, avec un léger réchauffement au cours des prochains jours. Il fera aujourd'hui 27 degrés à Jérusalem, 28 à Tel Aviv et 34 degrés à Eilat.